Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous rentrons dans la deuxième partie de l'unité, la cinétique. Alors pour aujourd'hui, nous allons faire une introduction, alors un peu de vocabulaire, un peu de concepts de base. Alors à la fin de cette leçon, tu devrais être capable de décrire l'importance de la cinétique en chimie, de calculer la vitesse de réaction pour soit la consommation des réactifs ou la formation des produits, soit par méthode graphique ou un calcul, et d'identifier différentes méthodes pour mesurer le progrès ou donc la vitesse de réaction. Alors, quelques affaires qu'on va discuter aujourd'hui. Alors, je vais commencer avec la vitesse de réaction. Donc, toutes sortes de différentes réactions chimiques existent, vous en avez vu plusieurs à date, mais aussi pour chaque réaction chimique, les vitesses de réaction sont différentes. Donc, il y a certains processus qui prennent vraiment longtemps. Alors, par exemple, si tu mets du béton, c'est environ 28 jours pour vraiment être finalisé. Ou la conversion du graphite en diamant, 1 milliard d'années pour ça. Alors, il y en a qui prennent des années, des jours, des milliards d'années. Mais d'autres réactions chimiques sont plus rapides. Alors, par exemple, la réaction chimique dans tes yeux, qui te permet essentiellement de voir, alors de détecter qu'est-ce qui est autour de toi, ça, cette réaction-là est à l'ordre de 10 à la moins 15 secondes. Incroyablement rapide. Donc, la question avec ça, ce qu'on va se demander dans cette partie de l'unité, c'est d'où viennent ces différences de vitesse? Alors, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de variétés? Alors, quels facteurs sont responsables pour ça? On va en discuter un petit peu dans cette unité ici. Pour commencer, pourquoi est-ce que ça nous intéresserait les vitesses de réaction? En chimie en particulier, il y a plusieurs raisons. Voici quelques-uns, mais il y en a encore plus. Une, ça serait la conception de médicaments. Donc, si tu étudies la vitesse de réaction, tu peux trouver différents moyens de rendre ça plus rapide et donc tu pourras peut-être produire des médicaments plus efficacement. Technique de contrôle de pollution, même chose. Alors, par exemple, les réactions d'oxydation chez les automobiles qui produisent des polluants, on peut travailler avec ça, regarder à la vitesse de réaction afin de ralentir peut-être ces réactions-là ou de rendre plus rapides nos techniques pour éliminer ces produits qu'on ne veut pas. Généralement, développer des méthodes plus efficaces en chimie. Aussi, les vitesses de réaction sont impliquées dans les processus métaboliques en biologie, alors l'étude de la production, le stockage de l'énergie dans les cellules. Et ça peut avoir des applications en nutrition, mais aussi en autres facteurs. Et même des applications en agriculture, donc en nourriture, donc en regardant la décomposition peut-être d'un produit qu'on peut utiliser pour préserver, on peut augmenter la durée de stockage d'un aliment. Alors, toutes sortes de différents facteurs, différentes raisons et applications que les chimistes peuvent utiliser les vitesses de réaction afin de faire des améliorations. Donc, là que nous avons parlé un peu de pourquoi on voudrait utiliser ça, on va devoir donner quelques définitions. Alors, la thermodynamique, ça c'était la première partie de l'unité. Alors, nous avons déjà vu ça. Dans cette section, on s'est demandé comment varie l'énergie dans la réaction. Alors, c'est ça qui nous intéresse. Là, nous rentrons dans la cinétique. Pour cette section de l'unité, ce qui va nous intéresser, c'est comment se procède une réaction. Donc, dans la loi de Hess, on avait vu que parfois, il y a différentes étapes pour te rendre au produit final. Alors, on va regarder à ce qui s'appelle des mécanismes de réaction. Alors, un peu sur ça plus tard. Et aussi, à quelle vitesse. Donc, le gros de l'unité va être les vitesses de réaction, mais on va aussi parler un peu de comment ça se fait. Donc, la vitesse de réaction, ça décrit le changement de quantité, soit de réactif ou de produit. Ces quantités-là peuvent être des moles, peuvent être une concentration d'habitude. Et encore, on va mesurer le montant de temps pour ces variations-là et trouver une vitesse. Alors là, je vais parler juste un peu plus de vitesse. Alors ici, on montre un petit diagramme d'une réaction chimique en progrès. Alors nous commençons avec uniquement des réactifs. Après un peu de temps, on commence à former du produit et un peu plus de produit, un peu plus, un peu plus, un peu plus, jusqu'à temps que tu n'as presque pas de réactifs qui restent. Donc, le petit graphique ici montre la quantité des réactifs, ça commence haut et ça va diminuer à travers la réaction puisque tu les utilises
pour former tes produits. Les produits, processus inverse, ils vont commencer avec d'habitude aucun produit et tu vas augmenter ces quantités-là au fur et à mesure que tes réactifs réagissent. Alors, avec ça, si tu avais mesuré le changement de cette concentration-là ou les moles et le temps, tu peux regarder à un taux ou une vitesse de réaction. À noter, le taux pour les réactifs est toujours négatif puisque la quantité diminue toujours. Pour les produits, ça devrait être positif. Alors ça décrit un peu ce qu'on vient de discuter. Donc, si tu veux calculer une vitesse de réaction, l'équation, c'est la variation de concentration de réactif ou de mol divisé par la variation de temps, et ça doit être négatif. Pour les produits, même chose, mais positif. Et c'est ça.